Mesdames, Messieurs, bonjour. À Portrait d'artiste, nous recevons aujourd'hui une personnalité du monde artistique. Un monsieur qui a acquis ses lettres de noblesse, François Fauché. Monsieur Fauché, bienvenue à notre émission. Bonjour. J'ai envie d'aborder cette entrevue en toute convivialité. Si tu permets, François, nous allons essayer de découvrir l'homme derrière l'artiste dans la première partie. Puis dans la deuxième partie, on va creuser un petit peu plus sur le côté les aspirations de l'artiste. D'accord? Aucun problème. François, vous êtes originaire de Thetford Mines et je pense que vous avez encore un pied à terre dans la région. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, qui est François Fauché? Ben, en fait, François Fauché, jeune ou aujourd'hui, parce que c'est finalement... Comme homme, finalement? Ben, en fin de compte, dès le départ, j'étais architecte. J'ai étudié pendant 4 ans, j'ai été architecte 6 ans, jusqu'au jour que je décide de devenir artiste peintre à temps plein, malgré que au départ, j'étais artiste peintre de façon non professionnelle depuis l'âge de 16 ans. Puis par la suite, ben, je suis artiste peintre depuis un bon 30 ans, là, 32 ans. Et c'est ce qui caractérise François Fauché, un artiste, tout simplement. Aujourd'hui, c'est François Fauché, artiste peintre, vibrationniste. OK. Vous n'êtes pas musicien aussi, un peu? Jeune, j'ai appris le violon. Il y avait un piano dans la maison chez moi, donc la musique fait partie de mon entourage. Il y a quelques années, j'ai essayé d'apprendre la guitare, mais je pratiquais très peu. Ça fait qu'aujourd'hui, Le violon, pratiquez-vous encore? Oh, pas du tout. Pas du tout? OK. Mais ça reste quand même une culture qui est acquise puis qui sert aussi, je pense. Oui, ben, en fait, malgré que je ne pratique plus, j'écoute beaucoup de musique. C'est une de mes grandes passions, écouter de la musique, principalement le rock. Ah oui? Oui. Eh bien. Même si je fais des instruments classiques dans mes tableaux, je préfère le rock aujourd'hui. Et c'est une thématique qui revient, ça, régulièrement dans vos tableaux aussi, la musique et les instruments de musique. Oui, disons que depuis une douzaine d'années, je fais de la musique, soit en instrument ou en personnage qui joue de la musique. C'est vraiment le point central de mon art. Il y a 80% de ma production, je dirais, qui est centrée sur la musique, effectivement. Comme vous venez de dire, vous aviez une formation universitaire en architecture. Et qu'est-ce qui vous amène, à un moment donné, à décider d'abandonner l'architecture, qui est quand même un métier assez lucratif, pour vous lancer en peinture, qui n'est pas toujours un métier lucratif? Bon, en gros, de la façon que ça s'est passé, c'est que je travaillais dans un bureau d'architecte dans la région de Québec. Puis, à un moment donné, je m'apercevais, parce que j'étais pris à partir souvent sur la base Côte-Nord, etc., ce qui fait que quelques jours avant, je peignais pas, et quelques jours après, je peignais pas. Et j'étais à une période que je peignais pratiquement plus. Puis, ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis, finalement, face à moi, j'avais une décision à prendre. Est-ce que j'ouvrais mon propre bureau d'architecte ou je me lançais dans une carrière d'artiste peintre? Et finalement, ça n'a pas été long. Il y avait un grand élastique sur le côté carrière artiste peintre. Comme vous venez de dire aussi, ça faisait longtemps que vous peignez de toute façon. Oui, en fait, depuis l'âge de... Quand j'ai eu 10 ou 11 ans, j'ai eu un kit de peinture, mon premier kit de peinture. Puis, j'ai peint quelques toiles. Et même qu'ici, dans la région de Thetford Mines, il y avait eu un concours à l'Arena, puis j'avais gagné le premier et troisième prix. Puis suite à ça, je savais que j'avais un certain talent. Puis à l'âge de 16 ans ou environ, ma mère suivait des cours de peinture. Puis ça faisait un mois qu'elle travaillait un tableau. Puis moi, en une fin de semaine, j'ai fait le même tableau, puis il était beaucoup plus beau. Donc là, je me suis aperçu que j'avais plus de talent que je pensais. Puis à partir de là, je n'ai jamais arrêté de peindre. Vous avez fait seulement peinture en art? Vous n'avez pas touché à d'autres médiums? Je dirais que c'est sûr, j'ai touché très peu, mais c'est négligeable. Ce qui fait que c'est vraiment peinture à l'huile puis au pinceau. J'ai fait quelques tableaux à la spatule et c'est tout. Là. Disons que je reste vraiment dans mon domaine là, tel que je présente aujourd'hui. Est-ce que le fait de foncer de même dans ce métier de la peinture, est-ce que vous avez un côté aventurier? Oui, c'est sûr que j'aime beaucoup l'aventure, les choses non découvertes, un peu comme mon style d'ailleurs. C'est que j'ai un style que j'appelle vibrationniste. C'est un style qui, dès le départ, est venu... je peignais sur place, comme tous les peintres au départ peignent.
il peigne sur place. Puis un bon jour, en peignant sur place, je me suis mis à trembler parce qu'il faisait froid. Et le coup de pinceau est parti un petit peu de travers, il était croche. Puis à plusieurs endroits dans le tableau, ce qui fait que le soir, j'ai regardé mon tableau, j'ai dit « Ah, il y a un petit effet de vibration ». Suite à ça, en atelier, j'ai décidé de développer le concept et j'ai déformé. Puis finalement, à force de déformer, je suis arrivé à mon style. Puis entre-temps, c'est que à chaque fois que ça ressemblait à quelqu'un d'autre, un autre artiste, je me choquais, je revenais chez moi, puis je refaisais mes devoirs jusqu'à temps que j'aie vraiment mon style à moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est un style, comme je dis, à cause du petit effet de vibration, que j'ai appelé ça vibrationniste. C'est un petit peu... Est-ce qu'on peut dire que c'est un pied de nez l'architecture? Avec les belles lignes droites et tout? Oui, ben, peut-être, malgré qu'au travers mes lignes droites, on sent une grande cohérence. Une construction. Ce que je peux dire au niveau architecture, c'est que pendant 4 ans, lorsque j'étudiais en architecture, on étudiait des nouveaux concepts. Aussitôt que j'ai fini mon cours d'architecture, c'est là que le coup de pinceau est arrivé. Donc, pendant 5 ans, j'ai développé beaucoup le côté recherche au niveau de la ligne, le coup de pinceau décroché, de façon à ce qu'il soit esthétique. Parce que faire une ligne droite, une ligne croche, c'est très facile. Faire une belle ligne croche, c'est très difficile. En effet. François, vous travaillez conjointement avec votre épouse, qui est votre agent. Oui. Est-ce que il y a des avantages? Oui, beaucoup d'avantages. Juste pour dire dès le départ, c'est que la journée que j'ai décidé de devenir artiste peintre à temps plein, j'ai demandé à mon épouse qu'elle laisse son métier pour devenir mon agent. Vraiment, on est partis les deux ensemble. On se connaissait depuis plusieurs années, on était mariés depuis plusieurs années. Puis finalement, on est partis. Les 3 premières années ont été difficiles financièrement. Par la suite, disons que l'artiste a été connu. Puis là, ça s'est mis à vendre un peu. Puis là, on peut en vivre aujourd'hui. Je peux le dire. Puis, je veux dire, mon épouse a toujours été là pour me soutenir. Puis, elle fait tout le côté promotion. Puis, c'est un côté que je n'ai pas à faire et qui aide énormément. Est-ce que c'est un côté que vous détestez, que vous auriez pu faire vous-même? J'en fais un peu. Disons, de rester les grandes lignes. Comme j'ai un rêve d'être artiste international de mon vivant. Ce qui fait que pour y arriver, ben c'est sûr que faut que je le dise à mon épouse. On a des projets ensemble, on fonce. Je suis là beaucoup pour, admettons, au début, défoncer une certaine barrière. Par contre, tout l'ouvrage, c'est mon épouse Lynn qui le fait, là. Puis le fait de travailler avec elle, est-ce que ça amène des frictions au niveau familial, au niveau temps, au niveau organisation? Bon, c'est sûr que peut-être ça peut arriver, mais je trouve qu'on s'arrange quand même très bien, là. Je veux dire, depuis le temps qu'on travaille, s'il y avait eu un problème, ben on l'aurait vu avant, là, mais non, ça va bien. Avec les enfants? Avec les enfants aussi. Parce que de mener une famille, quand les 2 conjoints comme ça s'occupent d'une carrière, c'est quand même... Oui. Je dirais que moi, en tant qu'artiste, je reste souvent dans ma bulle. Beaucoup plus que Lynn, qui, après les heures normales de travail, ben, va être plus apte à aider les enfants à faire les devoirs ou autre, là. C'est sûr que moi, bien souvent, je reste dans ma bulle. Autant que si je ne suis pas encore dans ma bulle, c'est difficile d'y arriver. OK. Vous avez une discipline de travail? Travaillez-vous tous les jours? J'essaie normalement de travailler les heures normales de bureau. Par contre, mes meilleures heures sont de 5 heures à 7 heures le soir. Admettons, de créativité. Pour terminer un tableau, c'est sûr, les heures du matin sont meilleures. Tu sais, à un moment donné, on voit nos forces là, avec le temps. Vous avez organisé plusieurs événements pour vous faire connaître et faire connaître vos œuvres, tournois de golf, expositions privées et autres. Vous avez quand même un bon sens de l'organisation? Oui, ben, je dirais que le côté architecture a aidé énormément parce que quand j'étais architecte, je faisais des réunions de chantier à chaque semaine, puis on avait tout le côté professionnel. J'en ai profité pour le retransmettre dans la façon comme on travaille. Vous voyagez un peu partout dans le monde. Comment arrivez-vous à concilier la vie familiale à ce moment-là avec la carrière? Les voyages, ça prend beaucoup de temps à préparer. Par contre, ils sont très courts, ce qui fait que c'est plus facile. Normalement, chaque année, on part 1 à 2 fois
comme en Europe. Puis, quand on part 8 ou 12 jours, ça se situe entre ça, ou à peu près. C'est sûr qu'on peut faire une fois, c'est arrivé plus, puis ça a été vraiment un voyage normal, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Parce que vous avez fait déjà quelques pays. Plusieurs, oui. J'ai exposé dans plusieurs pays à date. Si vous avez gardé un pied à terre ici en région, c'est côté familial, je suppose, mais aussi, est-ce qu'il y a le côté de nature? Est-ce que vous ne retrouvez pas où vous êtes installé, peut-être? Ben, en fait, Est-ce que vous êtes un homme de nature? Je suis une personne extrémiste, donc j'aime la grande ville et la nature. OK. Jeune, moi et mon épouse, on a vécu dans 2 lacs très près l'un de l'autre. Puis on a toujours aimé le côté lac. Puis l'été, là, être sur le bord d'un lac, on se baigne, etc. On profite de la vie beaucoup plus qu'être en ville, tant qu'à moi. Ce qui fait que, veut pas, on a essayé de retrouver ça ici même, dans une région où, au départ, tous les parents étaient ici. Ce qui fait que là, aujourd'hui, ma mère est rendue à Québec. Par contre, le côté de mon épouse, ben, la parenté est ici encore. Est-ce que les enfants vous suivent en voyage, par contre? Pas les voyages d'affaires. OK. Parce que là, je veux dire, c'est très difficile. Habituellement, juste pour vous donner un exemple, chaque voyage que je fais en France, je pars environ, admettons, 9-10 jours présentement, et je fais 3000-3500 km en 10 jours. Et je fais des rotations de tableaux dans mes galeries d'art qui me représentent là-bas. Et j'ai toujours 1 ou 2 expositions aussi en même temps parce qu'elles ont été planifiées, etc. Ce qui fait que... C'est concentré. Quand on peut avoir une demi-journée au travers de ça, c'est beau. À date, on le prend 1 fois ou 2 voyages. Eh bien. Je pense qu'on a exploré le côté homme de l'individu. Avant de passer à l'autre segment de l'entrevue, je t'invite à jouer avec moi au petit jeu de la vérité. Je te pose des questions en rafale, puis tu me réponds rapidement, sans réfléchir, c'est possible? Oui, je vais essayer. Ton animal préféré? Oh, le chien. OK. La musique qui t'inspire? On a eu une petite idée tantôt, peut-être? Le rock. Le rock? Le rock. Ta saison favorite? L'été, par contre, mon sport favori, c'est le ski l'hiver. OK. Le défaut que tu détestes chez les autres? Le côté non honnête. OK. Ce qui t'énerve le plus? Les téléphoner en répondeur, la patience n'est pas là. Juste en parler, elle est déjà plus là. OK. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Oh, là, présentement, c'est la chanteuse de Fleetwood Mac. OK. Un film qui t'a marqué? Là, dans le temps, les Indiana Jones. OK. L'animal que tu préfères? Je pense qu'on en a parlé tantôt. As-tu un animal de compagnie? Non. Non? Malheureusement, je suis allergique aux chats, ce qui fait que j'ai dû endurer un chat 8 ans de temps. Eh bien. Ta couleur préférée? Rouge orangé. OK. Ce qui revient souvent vraiment dans tes toiles. Hein? Oui. Un artiste peintre qui t'impressionne? Oh, il y en a eu plusieurs parce que dans ma vie, à chaque 2 ans, c'était plus jamais le même. OK. Par contre, Picasso a été très fort. OK. Van Gogh aussi. Puis, je dirais après ça a été tous les peintres abstraits. OK. Ton loisir ou ton moyen de détente? Oh, j'aime pas me détendre. Oh non? Non. À part d'être en vacances, puis après 1 journée ou 2, là, je réussis à décanter. Sinon, je suis toujours actif. Ah oui? Puis même là, mon épouse me dit des fois assis-toi, prends ça tranquille. Ça me fatigue. Puis quand tu peins, c'est pas une détente non plus? Quand je peins, je suis dans un état d'âme, puis je travaille, puis je fais mon tableau, puis je me laisse aller plutôt. Là, c'est pas... L'affaire, c'est que je peins debout, ce qui fait qu'à la longue, ça devient très fatigant. Oui. Je suis capable de passer une journée debout, mais attendre 5 secondes quelqu'un debout, je suis très fatigué. T'aimes pas attendre. Non. Impatient un petit peu. Ah! Un autre, un petit défaut. Peut-être impatient. Ce qui te fait le plus peur?
Oh, la Est-ce qu'il y a quelque plupart... chose qui te fait peur? Je sais pas. J'ai pas d'idée dans... Non. J'ai pas... C'est bien. Habituellement, je fonce, puis il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Merci de t'être prêté au jeu. Oui. On revient aux choses sérieuses un petit peu. On vous qualifie comme étant le père du vibrationnisme. On parlait tout à l'heure de la formation en architecture. Depuis les débuts, ça a évolué. Oui, le style a évolué beaucoup. Puis d'une année à l'autre, on ne voit pas l'évolution. Sur 5 ans, on la voit. Sur 25 ans, beaucoup plus. Et 30 ans, beaucoup, beaucoup plus. Parce que présentement, il y a quelques fois, je me laisse aller dans mon atelier, puis je fais des tableaux beaucoup plus abstraits. Ah, OK. Ce qui fait que là, je suis rendu, comme on dit, d'une passe là, un petit peu vers l'abstraction. Dans ma tête, par contre, j'évolue aussi beaucoup. Je fais des tableaux, mais ce que je faisais avant, il y a 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, j'en fais, mais j'en laisse tomber un peu pour avancer un petit peu plus. Ce qui fait que je reste toujours d'une zone comme ça. Okay. Puis mon évolution s'est faite de cette façon-là. Puis au niveau du public, comment c'est perçu, comment c'est accueilli? Ben, en fait, le public, c'est sûr que les gens aiment ou n'aiment pas, ou il y a des gens qui vont arriver devant une de mes œuvres et vont vibrer de façon vraiment forte. Là. Ah! Qu'est-ce que c'est ce tableau-là? Là? Tu sais, ça s'appelle le vibrationniste. C'est sûr que dans le temps que j'étais artiste peintre paysagiste, je pouvais faire le plus beau paysage au monde. Les gens auraient dit « Ah, c'est vraiment beau, c'est le plus beau. » Par contre, aujourd'hui, c'est la passion intérieure. Je vais chercher les tripes des gens intérieurement. C'est une grosse différence. La réaction est là. Puis au niveau de la critique? Bon, en fait, la critique, je veux dire, à date, ça va très bien. Je veux dire, j'ai pas eu de mauvaises critiques. En fait, j'ai appelé ça le vibrationniste. Pendant 5 ans, je ne l'ai pas dit à personne, à part ma propre famille. Puis quand j'ai commencé à le dire, tous les gens ont dit « ça colle à la réalité ». Jusqu'au jour où j'ai eu des articles sur le vibrationniste au Canada, puis aux États-Unis, quand j'ai fait ma première exposition à New York. J'ai vraiment eu la page couverture et dans le titre, c'était marqué « François Fauché présente le vibrationniste à New York ». J'ai dit « Si ça passe là, ça passe partout ». Ça fait que pour moi, ça a bien été. Oui, ça a bien été. Ça a bien été. S'il y avait des mauvaises critiques un jour, est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que ça te ferait changer des choses? S'ils sont justifiés ou s'il y a quelque chose de vrai, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est pas encore arrivé, heureusement. Ben, c'est ça. Ben, pour moi aussi, une œuvre d'art, c'est à chacun de l'évaluer. Ce qui fait que chacun a son impression, sa pensée face à une œuvre d'art. Ce qui fait que, je veux dire, c'est une personne qui n'aime pas, par contre, il y en a 10 autres qui l'aiment. C'est sûr que quand tu fais quelque chose en dehors des normes, on est plus sujet à peut-être être moins aimé par en termes de quantité de gens. Par contre, quand il y en a qui aiment, ils aiment de façon beaucoup plus passionnée. C'est ça. Les approches vis-à-vis l'art, les perceptions de l'art sont très différentes entre l'Europe, le Canada, les États-Unis. Est-ce que ça influence la préparation de vos expositions? Pas vraiment, parce que j'essaie autant que possible de peindre ce que je veux. Par contre, c'est sûr qu'il y a une tendance au Canada, Québec, les pianos sont très aimés, tandis qu'en Europe, ça va être les personnages qui vont être plus aimés. Par contre, partout, il va y avoir de tout. Je fais pas parce que là, ça fonctionne, je fais ça. Non, je présente François Fauché tel qu'il est. Avez-vous testé l'abstrait ou la tendance à l'abstrait au niveau de ces publics-là? J'ai des tableaux, quelques tableaux plus abstraits. C'est sûr qu'en Europe, ils sont beaucoup plus facilement acceptés qu'ici. Okay. Ça, c'est un fait. Par contre, ici, je m'aperçois aussi que il y a beaucoup de gens face à ça, ou peut-être que je ne suis pas assez rendu abstrait, parce que le vibrationniste, la base du vibrationniste est fondée sur le figuratif, donc une image. Je déforme une image. Si je n'ai plus d'image à déformer, mon art tombe où, là? Donc, il faut vraiment toujours quelque chose au départ. Lien avec pour la réalité. Oui. Puis au niveau des États-Unis, l'abstrait, est-ce que c'est... Je dirais que c'est la place la moins forte pour moi. Okay. Parce qu'aux États-Unis, les gens sont peut-être plus terre à terre, je dirais. Ah oui? Moins ouvert qu'au Québec. Ah. Oui.
Donc, votre rêve, c'était, comme vous avez dit tantôt, de faire une carrière internationale de votre vivant. Oui. Je pense que c'est quand même assez bien parti. Il y a une bonne porte d'ouverte actuellement. Est-ce que ça vous fait peur un peu? Pas du tout. Pas du tout. Le Pas du fonceur tout. est... C'est sûr qu'il y a des fois, on peut se poser des questions. Jusqu'où, quelle énergie il faut mettre. Le problème, c'est une question d'énergie à mettre. Parce que c'est sûr qu'aller en Europe, revenir en disant j'ai fait, comme on dit, on se pète les bretelles, Ouais. puis on dit j'ai fait une exposition en Europe, bravo, bravo. Mais prendre un marché, c'est autre chose. Ça se fait sur plusieurs années, répétition. Puis là, présentement, en France, on sent vraiment comme on dit, on a un pied dans la porte, puis l'autre pied est à veille d'embarquer. Bien là, je suis à peu près là. Ça fait combien d'années que vous êtes en France? Oh, depuis 90 que je travaille la France. Par contre, au départ, il y a eu des expositions qui ont été annulées suite à la Première Guerre du Golfe. Ensuite, il y a eu d'autres choses. Il y a eu toujours plein de bad luck. Par contre, là, présentement, j'ai 7 galeries qui me représentent en France, un peu partout dans la France, ce qui fait que je me dis, bon, je suis bien représenté. C'est comme planter un arbre. On plante un arbre, tu l'arroses un peu. Par contre, là, je suis loin pour l'arroser, mais il y a toujours assez d'eau pour jusqu'à temps que je revienne. Ce qui fait qu'il pousse peut-être un petit peu moins vite parce que je ne suis pas tout près, mais il est toujours là puis il grossit de plus en plus. Ma carrière, pour moi, c'est un peu comme ça. Puis vous êtes où, à part la France? Est-ce que... Ben, en fait, ma dernière exposition que j'ai faite, c'est en Europe, c'était en Suisse. L'avant-dernière, excusez, parce que la dernière été, j'ai fait un solo à Albi l'an passé. Puis il y a 2 ans, j'ai fait une grande exposition en Suisse, qui pour moi, c'était une très grande exposition. C'est une galerie d'art de prestige. Ils m'ont choisi parce que j'avais vraiment un style à part. Puis le fait d'avoir un style à part, ben là, j'ai pu exposer là. Juste pour vous dire, c'est une galerie d'art qui a exposé à la fin de la vie, Salvador Dali à la fin de sa vie. Ça fait que moi, j'étais très heureux de pouvoir faire une exposition à cet endroit. Mais là, vous n'êtes pas là en permanence, par contre. Non, c'est un endroit qui font que des expositions une après l'autre. OK. Par contre, il y a possibilité de retour dans l'avenir. Tant mieux. Ça a été très apprécié pour ça. Oui. Oui. Vous vous êtes établi en banlieue de Montréal, puis pour un artiste de renom, il y a bien des avantages parce qu'il y a des galeries, des maisons d'édition, des centres d'exposition et autres, et surtout une population de quelques millions d'habitants. Comment on se fait connaître dans un milieu aussi large et cosmopolite? C'est plus difficile peut-être que dans une petite place? Non, disons que j'étais connu à Montréal avant même d'y aller. Okay. Par les galeries d'art et tout, parce que j'ai pas en termes de galeries d'art, c'est pratiquement la même. J'en ai une de plus parce que c'est la même galerie qui a réouvert sous un autre nom sur Crescent à Montréal. Par contre, en fin de compte, répétez peut-être la question. Là, je suis en train de perdre le fil. Comment vous avez réussi à vous faire connaître à Montréal à ce moment-là? Ben, c'est ça. Dans le fond, j'avais bien répondu. J'étais connu avant. On a travaillé de Québec. OK. Parce qu'avant de vivre à Montréal, j'ai vécu à Québec, j'ai vécu à Thetford-Mines. Et là, présentement, en passant, je vis à Montréal, en banlieue de Montréal et à Thetford-Mines. C'est chevauché. La nature et la ville, comme vous disiez tantôt. C'est ça, les extrêmes. C'est ça. Et si on faisait un comparatif entre les presses locales et les presses de la métropole et celles européennes, est-ce qu'il y a une grosse différence dans la façon d'aborder? Je dirais que c'est toujours le journaliste qui est différent et non, je dirais, la place. C'est sûr que la première fois que j'ai eu une page pleine dans le Journal de Montréal, l'entrevue s'était faite en un clin d'œil, puis il avait su poser toutes les bonnes questions. Okay. C'est sûr que moi, ça m'avait marqué. Par contre, aujourd'hui, je le vois plus, ça. Mais la première fois, ça m'avait marqué. Puis au niveau de l'Europe, est-ce que c'est plus difficile? Au niveau Europe, ben, ce qui arrive, c'est que à chaque fois que j'expose, il y a quand même les médias locaux qui viennent et qui font des choses, etc. Ils parlent du vibrationniste, j'en suis très heureux aussi. Par contre, en fin de compte, c'est un peu comme ici. Ça se ressemble beaucoup. Par contre, en France, ils aiment beaucoup développer plus sur le côté vibrationniste, le mot vibrationniste, puis ça les intrigue beaucoup plus. OK.
prochain défi de François Fauché, c'est quoi? Ah, c'est toujours le même. Toujours le même? Ouais. Est-ce que, quand vous voulez une carrière internationale, c'est quoi le prochain marché à conquérir? Mais en gros, c'est drôle à dire, c'est que quand j'ai fini l'architecture, j'ai passé plusieurs nuits blanches pendant 3 ans, peut-être 1 à 2 fois par mois, à planifier ma vie. Même, je me suis fait un plan écrit de ça. Puis, dans ça, il y avait 3 pôles, les États-Unis, l'Europe puis le Canada. Puis, je m'en tiens toujours à mon premier plan de base. OK. En préparant l'émission, on a consulté quelques pamphlets et livres qui parlent de François Fauché et on a remarqué l'évolution. Est-ce que vous croyez avoir atteint la maturité dans ce style-là ou comment vous voyez ça évoluer? Moi, je pense que je peux toujours développer, surtout si, à partir d'aujourd'hui, je m'en vais vers l'abstraction. Il y en a autant en avant qu'en arrière qui s'est développé, tant qu'à moi. Par contre, peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, je ne le sais pas, mais il y a beaucoup encore. Puis, au travers tout mon cheminement actuel, c'est arrivé souvent que des fois, je suis parti, j'ai pris une telle tangente et je l'ai arrêté. Puis, je pourrais revenir là, puis continuer là, puis continuer là. J'ai des possibilités inouïes, là. Je ne pense pas de manque d'idées. En tout cas, il faudrait que je toucherais du bois, mais à date, ça va très bien. Et au Canada, vous vous exposez où? Vous avez des œuvres où? En fin de compte, j'en ai un peu partout. J'en ai au Québec, en Ontario, à Calgary, puis j'ai déjà eu Vancouver. Là, présentement, j'en ai plus, mais c'est un peu, ça se situe dans ça. J'en ai plusieurs au Québec, entre autres. Là. Au Québec, oui. Montréal, Québec? Montréal, Québec, Mont-Tremblant, Thetford-Mines. Puis, en fait, c'est ça. Là. Sûrement, j'en oublie, mais habituellement, c'est mon épouse qui sait plus que moi. En avez-vous aux États-Unis? Oui. J'en ai 2 en Floride, j'en ai une à New York même. J'en ai une à Westport, Connecticut. Ensuite, en gros, c'est à peu près ça. Nashville aussi. Donc, François Fauché commence à être pas mal connu. Ah, ça grossit. Le rêve est en train de se réaliser. Ça va très bien même. Tant mieux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Oui, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. J'aurais peut-être une petite demande à la toute fin. J'aimerais, est-ce que ce serait possible de faire l'avion avec vous? C'est quelque chose que je fais faire à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va le montrer. Là, on est là, on se détend, on détend comme ça, OK. On lève une patte par en arrière. Celle-là? N'importe laquelle. Ouais, OK. On la lève et on fait l'avion. Ah!